Jean-Marc Morandini. Samedi soir, France 2 rendra hommage à la jante féminine pour célébrer la journée de la femme. Une soirée spéciale intitulée « Une femme, une artiste » programmée face à The Voice, à la présentation Virginie Guillaume et à la production Daniela Lambrojo. Bonjour Daniela. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Vous êtes toujours tricarde comme présentatrice à France Télé. Si vous étiez pour la journée de la femme, que vous mettez du rouge à lèvres et tout, c'est bien. Si j'avais su, je vous aurais invité aussi dans l'émission. C'est plus précisément contre la violence faite aux femmes, cette opération. C'est important, mais l'émission, elle n'est pas du tout, c'est pas une émission ni féministe, ni militante. C'est vraiment un divertissement avec beaucoup de spectacles, de comédies musicales, mais ça tourne autour des femmes. Ce qui fait qu'on a invité on va en parler de ça. Je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Des humoristes, par exemple, qui parlent des femmes. Vous voulez pas répondre à ma question, en fait. Si bien. Je l'ai pas entendu votre question, mais c'est juste parce que je vous ai vu avec votre rouge à lèvres que je trouvais ça très drôle. Donc, alors, voilà, je vais vous reposer ma question et puis qui se moquent des femmes. On va parler de tout ça. Va être très drôle. Ma question, c'était donc, est-ce que vous êtes toujours tricarde à France Télévisions comme présentatrice ? Ah, comme présentatrice, c'est ce que je produis là. Pas du tout, je pense pas. Je pense pas l'avoir été même. Je suis passée, de France 3 à France 2 parce que ça s'est terminé à France 3 avec l'émission Shabada. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Maintenant, j'ai bien l'intention de présenter de nouveau des émissions. Je prends mon temps. J'attends le bon projet. Je l'ai pas encore. Je m'entends très très bien avec Nathalie André qui dirige les divertissements et avec Thierry Tuilier qui sont l'un et l'autre pragmatiques et de bons professionnels. Donc, je pense que quand ils se diront il y a une émission qui doit absolument être présentée par Daniela Lambrojo, ça le sera. Vous n'avez pas l'impression d'être tricarde ? Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Pourtant, on vous voit pas. Oui, mais c'est parce que pour l'instant, voilà, une émission comme une femme, un artiste. Vous m'avez vu encore en novembre, je crois, c'était la fête de la chanson française où on avait choisi, alors là, c'était vraiment depuis un an, j'avais fait ce projet-là, qui était de présenter avec tous les animateurs de la chaîne cette émission pour ses 10 ans. Donc on l'a présentée tous ensemble, dont moi. Mais pourquoi l'émission de samedi, c'est pas vous, par exemple ? Vous seriez bien pour ça ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était pas prévu au départ. Pareil, c'est quelque chose qu'on avait anticipé depuis longtemps à l'époque où je faisais encore Shabada. D'autre part parce que, franchement, c'est parfois difficile sur certains programmes et celui-là était complexe à monter, donc d'être à la fois présentateur et animateur. Vous l'avez déjà fait, Oui, bien sûr. Et Virginie Guillaume, surtout, est formidable. Vous allez voir, elle est géniale. Non, ça, j'en doute pas. J'aime beaucoup Virginie en plus. Mais juste, voilà, on se demande pourquoi on vous voit plus, quoi. Bah, écoutez, pour l'instant, je vous dis, il n'y a pas de projet. S'il y avait une émission qui existe, et je vous dirais, c'est pas normal. C'est pas très honnêtement, Daniela, c'est pas très crédible. Jean-Marc, franchement. Attendez, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je sais. Vous savez que je dis des choses quand j'ai des choses à dire, et en général, je les dis chez vous. C'est vrai. Alors, si vous avez envie de générer du clic, non, je ne veux pas générer du clic. Je vais vous dire comment faire. Je voudrais que ce soit sincère. Non, mais je vais vous dire comment faire. Je vais vous le sortir là. Laissez-moi parler. Vous mettez. Je peux vous le donner libre de droit, le duo qu'on a enregistré de Baptiste Jabiconi avec Patrick Fiori. Ils chantent ensemble avec les filles, je ne sais pas, une chanson que Julie doit bien aimer, qui était une chanson assez drôle de Philippe Laville. Et Baptiste Jabiconi a 1 600 000 followers sur Twitter. Donc vous le mettez sur votre site, le duo, et vous verrez, ça va faire un buzz extraordinaire. Ils sont géniaux les deux. Oui, enfin, c'est ni la question ni le sujet. C'est bien tenté pour botter en touche, mais bon, ça n'a aucun rapport. Non, je botte pas en touche. Ça n'a rien à voir avec le rapport. Je vous dis, si j'avais des choses à dire, je les dirais. Non, mais je comprends bien. Mais... là, tout se passe super bien. On a des beaux projets ensemble, plusieurs beaux projets. Où vous présenterez ? Donc, on verra sur certains, on est en train de réfléchir, mais c'est pas pour tout de suite ça, c'est vraiment peut-être à la rentrée prochaine. Très consensuel aussi, décidément c'est la mode. On avait Nagui aussi qui était très lisse hier et très consensuel. C'est des consignes données par France 2 pour calmer le jeu. Non, il faut croire que ça se passe bien, que Thierry Tuilier, moi en ce qui me concerne Nathalie André, savent voilà, comment nous gérer apparemment. La fête de la musique, c'était le 21 juin dernier. Ça avait été un vrai carton. C'est vous qui avez produit également. C'est vous qui allez produire à nouveau l'année prochaine ? Je suis très contente parce que c'est vrai que la fête de la musique avait fait un record d'audience avec 25% de part de marché. C'était Patrick Sébastien en l'occurrence, qui a beaucoup apporté aussi, et Aïda Touéry qui était à la présentation. La fête de la chanson française a battu un record aussi sur la case du vendredi. Donc c'est vrai que pour l'instant, les productions qu'on fait fonctionnent bien. Et là, ce sera aussi à Montpellier cette fois-ci, et non pas à Marseille, mais dans une ville du Sud, parce qu'on avait envie encore de soleil et d'extérieur. Et Patrick Sébastien et Aïda Touéry, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Là, pour le coup, pareil, ça a bien fonctionné comme ça. Moi, je suis productrice, j'ai envie. Je ne dis pas que je serai forcément pas capable de faire ses scores, mais en tout cas, je trouve que Patrick Sébastien y est pour beaucoup. Vous avez une société de production également qui s'appelle Dégel Prod.
Vous allez produire pour Énergie 12, c'est assez surprenant. Oui, on produit une série de Prime pour Énergie 12 qui vont passer à partir du 22 mars, le samedi soir, donc en Prime, toujours en face de The Voice. Ça, c'est dur. Mais sur Énergie 12, ouais, c'est difficile. Des Primes qui s'appellent Ils ont marqué les Français et qui seront présentés par Stéphane Jobert. Dans vos projets, il y a quoi d'autre ? Dans nos projets, il y a encore des émissions pour l'été qui sont un petit peu plus magazine. On est en train d'aller plus vers le magazine aussi parce que c'est ce qui nous intéresse et voilà. Et puis de beaux divertissements pour l'année prochaine. Enfin, il y a pas mal de choses, mais là c'est un peu tôt pour en parler. C'est pour France Télé aussi ? Aussi pour France Télé, oui, bien sûr. Et puis bon. On va pas en parler, mais la radio qui me prend beaucoup de temps quand même en quotidienne. Et il y a Shabada également donc, qui s'est arrêté. On sait que Nagui a fait revivre par exemple Taratata sur Internet et également sur TV5, je crois. Est-ce que vous n'avez pas ce projet, vous ? Pas pour l'instant, mais peut-être qu'un jour on refera vivre Shabada quelque part, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, vraiment, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui me prennent du temps, donc j'ai un peu du mal à en faire d'autres. Vous pensez quoi des chansons d'abord ? Alors, présenté par Natacha Saint-Pierre. Ne me dites pas que vous n'avez pas regardé. Non, j'ai regardé la première. Ouais, c'est tout. Oui, j'ai regardé. Très curieuse. Mais si, enfin, oui et non. C'est-à-dire que j'ai regardé la première par curiosité, justement. Je trouve que ce qui est bien, c'est que France 3 continue et cette émission et Natacha Saint-Pierre, que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème avec Natacha, défendre la chanson française. Donc ça, je trouve que c'est heureusement, ça continue. Après, moi, je ne regarde pas. Je sais que vous reprenez toujours en tronquant, en changeant les titres, etc. Je ne regarde pas parce que j'ai pas particulièrement. Je ne reprends pas en changeant et en tronquant les titres, faut pas dire ça. Non, je dis juste que j'ai pas envie de regarder cette émission, ce qui est normal. Enfin, je sais pas, vous auriez envie, vous. Après, la curiosité, je l'ai eue le premier jour. Bon, c'est une émission de variété. Mais vous l'aimez bien cette émission ? La première que j'ai vue, c'était une émission de variété, oui. Rien de spécial, enfin il n'y a rien à signaler, je sais pas, vous l'aimez vous ? Moi je trouve ça sympa. Bon tant mieux, voilà, il y a des gens qui l'aiment en tout cas, tant mieux. Bah dites donc, la façon que vous avez de le dire, c'est pas très enthousiaste. La première c'est pas significatif, je l'ai pas vue. D'accord, donc vous savez pas si c'est meilleur que Shabada ou moins bien ? Non, ça je peux pas vous dire. Une femme, un artiste, donc ce sera samedi à 20h45 sur France 2, présenté par Virginie Guillaume, enregistré aux Folies Bergères. C'est vrai que c'est une émission importante malgré tout, parce que voilà, il y a les femmes qui sont importantes et c'est la mission de cette émission. Et également, quand vous l'avez construite, puisque vous êtes productrice, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? C'était quoi la mission ? Alors, l'idée, c'était de célébrer effectivement les femmes le 8 mars, mais avant tout de faire un prime de divertissement, c'était ce qui nous était demandé. Et on a eu envie aussi de se moquer de nous-mêmes. Ça nous semblait important de dire, voilà, les femmes, on peut aussi en rire. Donc, c'est drôle parce que c'est un mélange entre des femmes formidables, un album qu'on a enregistré, c'est très important, au profit du SAMU social pour aider les femmes qui sont sans logement. Ça va s'appeler Chanter pour celle, sorti cette semaine. Voilà, Chanter pour celle, c'est un album avec 15 chanteuses. Ça va de Liane Folly à Jennifer, de Tal à Hélène Ségara, quelques actrices, Michel Larocque, Sylvie Testu. Enfin voilà, c'est un très très bel album et cet album est vendu au profit du SAMU social. On en fera évidemment la promotion dans cette émission avec toutes ces chanteuses qui sont présentes. Et côté hommes, nous avons invité quelques playboys et des humoristes. Par exemple, revoir Guy Bedos avec Toutes des salopes, ça nous amusait. Et on avait envie que ce soit justement une soirée comme ça autour de la journée de la femme qui aussi montre qu'on pouvait en rire dans cette période où on peut difficilement rire de grand chose. Et vous verrez aussi Olivier de Benoît ou Chevalier Las Palès. Et vous nous avez amené le premier titre justement, c'est La femme et l'avenir de l'homme. C'est un titre extrait de l'album qui s'appelle La femme et l'avenir de l'homme. On en écoute un petit extrait. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur, son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Arago, la femme est l'avenir de l'homme. Qui chante ? Alors là, c'est un mélange, c'est vraiment toutes les voix de l'album. C'est très joli, en tout cas. On entend à la fois Liane Folly, on a entendu, je pense, Hélène Ségara, on a entendu, enfin, il y a Ariel Dombal, toutes les chanteuses de l'album sont sur cette collégiale. Et puis, il y a des titres comme Résiste, Respect, Femme libérée, c'est une version très drôle de Michel Larocque, un peu longe. Les arrangements sont de Stanislas. Nicoletta qui reprend Ma philosophie d'Amel Bent, ça aussi, c'est assez drôle. On aura l'occasion d'écouter, en tout cas, ça, c'est très agréable. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.